Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel espace de partage, de transmission. Et aujourd'hui, j'avais très envie de te parler d'hypersensibilité. Alors peut-être que tu te considères comme quelqu'un d'hypersensible. Et hypersensibilité, est-ce que c'est pour toi perçu comme un cadeau sacré ou au contraire un peu comme un cadeau empoisonné parce que ça peut créer des décalages, ça peut créer aussi des inconforts dans ton quotidien, dans tes différents passages de vie. Donc aujourd'hui, on va aborder un petit peu ces notions de, ok, mon hypersensibilité, est-ce que je le perçois plutôt comme un cadeau empoisonné ou comme un cadeau, un don sacré que m'a offert la vie? Alors, vaste et grand sujet. Pour peut-être te partager un peu comment est-ce qu'on peut voir cette hypersensibilité. Alors oui, en tant qu'hypersensible dans ce monde, on va être sujet à percevoir énormément d'énergie, à ressentir plein de choses. En plus, on est dans un monde où tout va vite, donc on peut très rapidement, très facilement faire éponge. Et quand on va être dans un environnement où il y a du monde, par exemple, ressentir les émotions des gens, ressentir les énergies des lieux, et se prendre tout ça un peu de plein fouet. Et tout simplement aussi, en tant qu'hypersensible, on va être touché aussi par les émotions des autres, on va être touché par ce qu'on peut capter et le prendre de plein fouet. Donc de cette manière-là, en effet, on peut se dire c'est un peu un cadeau empoisonné parce que finalement je me prends les choses de plein fouet et c'est super violent et c'est difficile à gérer ou carrément j'arrive pas à gérer. Et ça, ça te montre que oui, tu es hypersensible, que oui, tu captes beaucoup les énergies des personnes, les énergies des lieux, et que tu es une éponge. Donc on peut se dire ouais, c'est un peu un cadeau empoisonné parce que ouais, je ressens les choses, mais je me prends tout de plein fouet et comment j'arrive à gérer ça? Donc, j'ai une bonne nouvelle quand même à t'annoncer, c'est que oui, tu es hypersensible, tu peux capter, tu peux ressentir, tu peux être une éponge, mais c'est aussi un cadeau sacré que tu peux vraiment voir comme ça parce que ça te permet de d'être ouvert finalement à plus grand que toi, d'être ouvert à quelque chose de plus large que simplement ce que tu vois avec tes yeux. Tu vois avec tes yeux, mais tu ressens aussi avec ton cœur, tu ressens avec tes perceptions, tu vois avec une clairvoyance. Donc, ça peut aussi être un don sacré. Et l'idée, ça va être de transformer ce côté, peut-être je subis un peu à non, en fait, je subis plus, mais je rayonne avec mon hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, finalement, c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau parce que ça permet de voir le monde avec, on va dire, des lunettes beaucoup plus larges, avec des fenêtres beaucoup plus grandes, et donc, de percevoir énormément de choses que l'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Et donc, cette hypersensibilité, c'est vraiment finalement ton canal de perception. C'est la fenêtre qui te permet de recevoir, de percevoir beaucoup plus. Alors, percevoir pour se prendre les choses de plein fouet, en effet, c'est pas intéressant. Mais l'idée, ça va être justement de venir prendre soin de cette hypersensibilité pour ne plus prendre les choses de plein fouet, mais de pouvoir, euh, on va dire, connecter aux choses pour les mettre à ton service, pour te créer une vie plus douce, une vie meilleure, une vie où tu te sens guidé, ancré, aligné. Et donc, cette hypersensibilité, elle est là pour te soutenir, pour te guider, non pas pour te t'aspirer dans un tourbillon d'émotions, d'énergie, etc., sans que tu puisses gérer. Il y a cette possibilité d'être hypersensible et d'être
centré, d'être ancré, comme je le disais. Et ça va vraiment te permettre finalement d'être guidé. Donc, on va parvenir un peu sur les signes d'hypersensibilité, de signes voilà, de personnes réceptives, parce qu'on l'a abordé dans un autre live, dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt te montrer que ton hypersensibilité, ça peut être un cadeau. Ton hypersensibilité, ben, elle peut vraiment être un grand soutien dans ton quotidien. Parce que ton hypersensibilité, finalement, c'est ta boussole. C'est elle qui va te permettre de sentir, ok, cette personne, je la sens vraiment bien. Mon moteur, ma petite boussole, elle va sentir de la joie. Donc ouais, j'y vais. Là, je sens quelque chose qui se crispe, je sens quelque chose qui se ferme. Bon, et là, je sens que finalement, c'est un non. Donc, ça va te permettre vraiment d'être guidé. Tu as peut-être déjà pu faire l'expérience de sentir dans ton corps quand ça s'ouvre, quand c'est léger, quand c'est détendu, ou au contraire, ben, quand ça se referme. Donc, t'as ton oui, t'as ton non, ton hypersensibilité, elle te guide. Et, euh, et elle va te montrer au fur et à mesure, ben, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. On peut aussi le faire avec, ouais, je le sens bien. Ou non, je le sens pas du tout, j'y vais pas. Il y a plein de manières finalement d'être soutenu par ton hypersensibilité parce que tu vas avoir un peu tous les récepteurs d'allumés, que ce soit ok au niveau de la vue, ouais, je vois que c'est bien, je vois que non, je sens que ouais ça me parle bien, non, je le sens pas du tout, je ressens dans mon corps que c'est oui, que c'est non, et ça va vraiment pouvoir te permettre de te servir donc de ces ressentis pour te guider. Et justement, quand tu sais que bah, tu vas peut-être être dans un environnement où il y a du monde, c'est plutôt que ouais, de prendre de plein fouet toute cette énergie. J'ai pu vivre ça, hein. Je me sens super bien et puis en rentrant dans un magasin, oh là là, non, là je me sens envahie, je me sens pas bien, je ressens beaucoup de choses, ou même dans mon corps, physiquement, je me sens pas bien. Bah, en fait, l'idée va être de te créer un peu une bulle, de te créer un peu une bulle de protection. Parce que en effet, on peut pas vivre reclus. Enfin, on pourrait le choisir, mais je pense pas que ce soit dans ton objectif de vie, c'est pas dans le mien non plus. Mais du coup, de pouvoir être en présence de personnes, d'être dans des lieux, voilà, où on n'a pas vraiment le choix d'y aller, mais de ne pas se sentir complètement absorbé par les énergies en fait, mais de se dire ok, j'y vais en conscience, et puis bah je peux imaginer une bulle de protection autour de moi où je suis imperméable en fait aux énergies environnantes et que je n'aspirerai pas ce qui n'est pas juste pour moi. Donc ça peut tout à fait être ça. Mais ton hypersensibilité peut vraiment être un cadeau parce que, ok, au-delà de ne plus être chamboulé par l'énergie environnante, ça peut aussi également être une grande force, et c'est le cas pour moi, comme c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de personnes, de transformer ton hypersensibilité en force. En force de quelle manière? Bah, tout simplement avec un ancrage, avec des pratiques euh, simples, mais qui vont vraiment te permettre de t'aider, te permettre de te soutenir aussi, et donc t'offrir par exemple la guidance, les réponses dont tu as besoin. Tout simplement, ok, là aujourd'hui je traverse une phase de doute, une phase de remise en question. Mon énergie, elle est un peu down. Ben, ok, qu'est-ce que je vais en faire? Bah, plutôt que de baigner dans cette énergie qui est inconfortable, c'est ok, je vais m'offrir un temps de pratique, un temps où je vais me connecter à ma guidance. Et puis je vais prendre un message ou je vais m'offrir un temps pour réaliser un petit rituel pour shifter d'énergie, pour vraiment transformer l'énergie là qui peut être lourde, qui peut être désagréable, qui peut être inconfortable en OK.
je la vois, je la traverse et je permets au mouvement de se faire, de se vivre. Et bah, du coup, voilà, j'ai passé un peu la tempête et je me sens mieux. Donc, ta guidance, elle va pouvoir te dire, bah tiens, cette petite pratique, elle va être parfaite pour toi. Ou, ok, pourquoi je ressens cet inconfort aujourd'hui? Ben, ta guidance va pouvoir t'expliquer, ben, voilà ce qui se passe, voilà ce que tu traverses, voilà un peu ce qui se passe actuellement et qui fait que tu te sentes de cette manière. Mais ne t'inquiète pas, tu vas voir, là, c'est un passage. Aujourd'hui, en faisant cette action, tu vas pouvoir peut-être faire bouger l'énergie. Je t'explique ce qui se passe. Et du coup, de cette manière, avec cette connaissance, en se sentant guidé, en se sentant soutenu, bah, il y a quelque chose qui va bouger. Donc, l'hypersensibilité, le fait de pouvoir te connecter de manière facile à ta guidance va être un super cadeau. Parce que ta guidance, elle t'accompagne au quotidien, elle t'accompagne en tout temps et bah, finalement, tu n'as plus la sensation peut-être de subir ou de te dire bah, peut-être que tu te sens seule avec ce que tu traverses parce que ta guidance, elle est toujours avec toi. Tu peux la solliciter en permanence, tu peux la solliciter nuit et jour, 24 heures sur 24. Donc, c'est juste merveilleux. Et donc, ben, je t'invite à voir ton hypersensibilité comme un cadeau parce que c'est vraiment le cas. Et bah, c'est ce qu'on va explorer dans le programme Éveil mystique. Donc, Éveil mystique, c'est un voyage sacré de 5 jours. Donc, un voyage en ligne où pendant 5 jours, je vais t'accompagner à te reconnecter à ta guidance intérieure. Donc, c'est l'été, c'est une énergie qui est particulière, où on va être très ouvert vers l'extérieur, mais finalement, bah, est-ce qu'on n'aurait pas besoin aussi d'un petit temps quotidien à nous pour nous reconnecter à notre source, pour nous reconnecter à notre guidance, à notre souffle, à nous-mêmes? Bah, je pense que si. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et donc, j'ai imaginé ce programme pour toi si tu ressens le besoin de t'offrir des espaces-temps, mais que tu sais pas forcément comment les nourrir, ou si tu as besoin, envie, l'appel à reconnecter à ta guidance intérieure sans vraiment savoir pourquoi et sans avoir forcément énormément d'espace. Donc, éveil mystique, c'est 5 jours avec moi où chaque jour on se retrouve et je vais te transmettre 3 pratiques que tu vas pouvoir intégrer dans ton quotidien qui va te mener à recevoir tes propres messages de ta guidance. Donc, on va aborder différents sujets. Chaque jour, tu auras une méditation, un rituel, une petite pratique simple. C'est pas quelque chose de, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et puis, une pratique d'introspection. Donc, on a 15-30 minutes par jour qu'on va pouvoir vraiment se dédier pour s'honorer et pour pouvoir aller bah, à la rencontre de ta guidance intérieure et de pouvoir poser toutes les questions dont tu as besoin et recevoir des réponses qui vont vraiment ce qui va vraiment te permettre de bah, vivre ta vie d'hypersensible en étant connecté à ce cadeau sacré, plutôt que ce petit côté cadeau empoisonné où tu subis le truc. Là, tu vas plus subir, tu vas vivre, tu vas rayonner avec avec cette guidance intérieure retrouvée auquel tu es connecté. Donc, c'est vraiment le cadeau que j'ai envie de t'offrir dans l'éveil mystique. On commence le 30 juin, donc plus que quelques jours pour s'inscrire à un prix tout doux que j'ai voulu vraiment accessible, donc au prix de 44 euros. Et tu auras accès à 5 jours de pratique, donc 3 pratiques par jour, mais également une communauté puisqu'on va pouvoir s'accompagner aussi pendant ces 5 jours dans un groupe WhatsApp. Où on se retrouve toutes et on va partager bah, chaque jour un peu ses avancées, ses questionnements. Moi, je serai là pour t'accompagner, pour te tenir la main, pour répondre aussi à toutes tes questions. Donc, je vais t'inviter maintenant, avant de terminer, à une petite pratique de recentrage, d'observation, où on va aller à la rencontre de ton hypersensibilité. Donc pour ça, je vais t'inviter à fermer les yeux,
Si tu le souhaites, tu peux poser une main sur ton cœur, une main sur ton ventre. Et puis, tu vas pouvoir prendre une respiration profonde. Souffler. Et puis une deuxième. Une dernière. Revenir à ta respiration. Et juste respirer en conscience et accueillir la détente que cela provoque, que ce soit dans ton corps, mais aussi peut-être dans tes pensées, de juste ralentir et être connecté à ta respiration. Et au niveau de ton cœur, je vais te proposer d'imaginer, de visualiser un joyau. Alors un joyau qui est peut-être un peu poussiéreux, ou peut-être qu'il y a des ronces autour, donc c'est un joyau qui est un peu caché par peut-être les expériences inconfortables, les émotions fortes que tu as pu ressentir avec ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, je vais t'inviter voilà, à couper ces ronces, à enlever la poussière, à nettoyer ton joyau. Afin de le faire briller, afin de le faire rayonner. Et surtout de pouvoir réinformer ton joyau, symbole de ton hypersensibilité, avec ce mantra. Mon hypersensibilité est un cadeau. Cela me permet d'être connecté à ma justesse, ma vérité. Mon hypersensibilité me permet d'être connecté à ma guidance et de suivre le chemin juste pour moi. Et en posant ces mots, ce mantra, ton joyau brille, rayonne. Tu peux sentir à l'intérieur de toi comme un shift. Où là, oui, tu es prête à accueillir cette hypersensibilité, à t'y ouvrir et à avoir confiance. Confiance que ton hypersensibilité est un cadeau qui te permet de savoir là où est ta juste place, tes justes actions. Et puis, sur ce joyau, il y a une porte qui est pour le moment fermée, mais une porte d'accès à te connecter à ta guidance intérieure, à apprendre vraiment comment l'utiliser, comment l'écouter. Et cette porte, c'est une invitation à rejoindre l'éveil mystique et à rejoindre ta guidance, à apprendre à t'en servir, à apprendre à te soutenir avec elle.
Alors peut-être que tu sentiras cet élan, cet appel, et si c'est le cas, tu vas pouvoir ouvrir cette porte qui va te faire rentrer dans ton joyau. Et je t'invite à accueillir cette ouverture de cœur et puis ensuite à remettre du mouvement dans ton corps, dans tes doigts, dans tes pieds, et puis à peut-être t'étirer, à revenir dans l'espace d'ici et maintenant. J'espère que cette petite pratique t'a nourri. En tout cas, n'hésite pas à me partager, à m'écrire sur comment est-ce que tu vis cette hypersensibilité. Est-ce que pour toi, ben, c'est c'est un cadeau? En tous les cas, c'est un cadeau, mais cadeau empoisonné, cadeau sacré. Tu peux choisir de vraiment transformer ce, ces perceptions en cadeau sacré. Et moi, je suis là pour t'y accompagner avec joie. Voilà. Je te remercie pour ce temps d'écoute, pour ce moment de pratique. Et je te dis à très bientôt pour d'autres partages et d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder autour de la guidance.